désolé pour le dernier vlog. J'ai pesé sur un bouton par accident, j'ai arrêté le vlog. Je le continue sur celui-ci. Je suis chanceux parce que la mer est quand même assez calme aujourd'hui. Ouais, c'est des montagnes, des montagnes, des montagnes. Toujours en arrière. Il y a des gens qui vivent là. Vous voyez, là-bas, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a de la fumée. Donc, quelqu'un vit là et est en train de cuisiner ou fumer du poisson. Il y a des bouées, je sais pas à quoi elles servent. À une certaine distance de la côte, il y a des bouées dans l'océan. Peut-être pour avertir que c'est un passage pour les gros bateaux. Mais encore ici, on voit le fond. Il y a à peu près 10-15 pieds d'eau. Les coraux sont énormes. Il y a de la vie là. Présentement, je ne le vois pas parce qu'on est en mouvement. Il est dû au bruit. Ah, maintenant, on a changé de place. Il y a à peu près 20 pieds d'eau. Oups, on est retombé à 10. C'est toujours selon mon pif, là. On n'a pas de radar pour le voir. Ah, ici, l'eau, c'est moins creux. Les gens viennent pas jusqu'ici quand ils se baignent. Les coraux sont très coupants. Les gens peuvent se blesser facilement. Mais le regarder d'un bateau, c'est très beau. Oui, ici, dans la montagne, il y a une maison quand même assez grosse. Si jamais ça vous intéresse de venir vivre aux Philippines, il y a une chose qu'il faut retenir. La terre ne vous appartiendra jamais. Si vous voulez vivre en quelque part, il faudra choisir de vous marier si vous voulez avoir une terre. Puis la terre va être au nom de votre femme. Votre nom va être dans les papiers. Vous allez avoir un droit dessus, un droit de vivre dessus en ayant votre nom. Donc, en cas de séparation, quand tu as un droit de vivre dessus, tu signes le contrat au début avec elle, admettons 20 ans. Donc, même après séparation, tu peux vivre quand même sur la terre pendant 20 ans. Il faut y penser sérieusement quand on veut acheter quelque chose. T'assures que ton couple va fonctionner. Alors, si tu as 70 ans et tu choisis une fille de 18 ans, je trouve ça un peu dangereux. Essayez de choisir quelqu'un plus de votre âge, ou 10 ans plus jeune. Mais allez pas trop dans le 30, 35, 40 ans. Il y en a qui choisissent les jeunes femmes macho. Ça flatte leur ego, mais c'est dangereux. Ça s'est vu parfois ici que le mari s'est fait évincer. Il n'était pas au courant des lois, comment ça fonctionne.
Il a marié une petite jeune, il a acheté une terre, il a bâti une maison. Ça lui a coûté 200 000 pour avoir une terre avec une maison style américaine au lieu d'être traditionnelle. Puis après quelques mois, la femme l'a foutu à la porte parce que son nom n'était nulle part, aucune protection. Puis elle, ben, elle a fait rentrer sa famille dans la maison. Et lui, ben, pauvre Yob, s'est retrouvé à la rue. Il avait sa pension, mais il n'y avait plus de terre. Il n'y avait plus d'endroit où vivre. Il a fallu qu'il loue ailleurs. Donc, c'est un pensez-y bien. Soyez prudents, renseignez-vous, c'est très important. Vous n'obtiendrez jamais la citoyenneté aux Philippines et vous ne posséderez jamais de terre. Vous ne pouvez avoir qu'un condo parce que l'édifice sur lequel sur la terre sur laquelle l'édifice de condo se trouve ne vous appartient pas. Elle appartient au gouvernement ou à un Philippin. Seul le condo va vous appartenir. Mais c'est tout. Ne pensez pas venir ici et acheter une terre, la développer, pour ensuite la revendre à profit à quelqu'un qui va la développer pour un resort ou quelque chose du genre. Vous ne ferez pas d'argent avec la terre ici. Vous allez vivre dessus, mais vous ne ferez pas d'argent avec. Pensez-y bien. Vous ne pouvez pas investir ici à moins que vous êtes un jeune homme dans la trentaine, votre femme a le même âge, vous voulez fonder une famille. Vous pouvez partir une compagnie, mais le nom de votre femme sera toujours là, mais vous pouvez partir une compagnie, la développer, ouvrir des restaurants, bâtir des maisons si vous êtes un travailleur de la construction. Vous pouvez faire de l'argent, développer pour vos enfants que vous allez avoir avec votre femme. Pas pour vous, pour vos enfants. Ça, vous pouvez le faire. Mais personnellement, vous ne posséderez rien à vous seul. Votre femme sera toujours dans le portrait parce qu'elle est native d'ici, pas vous. Parfois, pour être bien, il faut faire des sacrifices. Et moi, je considère que ici, c'est bien mieux que chez nous au Québec, parce que présentement, on est au début novembre, et il fait 29. Cet après-midi, il va faire 34. C'est pas mal différent du Québec, présentement. Jamais de neige, jamais de froid, jamais de gel. La nuit, il fait 25. On dort super bien avec rien qu'une fan, même pas besoin d'air conditionné. Donc, je trouve que je suis pas mal chanceux. La vie est belle. Ça me dérange pas de ne rien posséder ici. Je profite de chaque moment que je vis ici. Je visite plein d'endroits, je fais plein de choses, je découvre plein de choses. C'est extraordinaire. Je ne regrette pas du tout mon choix. Parfois, les choses sont compliquées parce que c'est long. Ouvrir un compte de banque, etc. Des choses comme ça, c'est long. Mais il faut savoir quoi faire. Je suis pas un génie, j'ai fait des erreurs. Pour pouvoir ouvrir un compte de banque américain, par exemple, il faut que tu aies le statut permanent et non pas le statut de touriste. J'ai oublié de changer mon statut, donc je ne peux pas ouvrir de compte de banque américain pour l'instant. Je ne peux pas changer ma traite bancaire. Mais
en revenant à Manille, je vais aller changer mon statut et je vais pouvoir ouvrir un compte de banque. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, posez-les, ça va me faire un plaisir d'y répondre. J'ai fait plusieurs erreurs, donc j'ai appris. Je continue d'apprendre. Ici, tout est nouveau, mais tout est beau. J'ai vu seulement quelques fois dans le regard des gens du racisme. Parce que les gens s'imaginent que je viens ici pour leur voler leurs femmes ou pour les traiter comme des moins que rien, comme probablement d'autres ont fait avant moi. Les étrangers qui viennent vivre ici ne sont pas tous des gens corrects. Ils ne respectent pas la manière de vivre des Philippins. Donc, plusieurs étrangers s'imaginent supérieurs et ne traitent pas bien les gens, ne sont pas gentils, ne demandent pas les choses correctement, sont parfois grossiers. Donc, ça donne mauvaise réputation aux autres. Il y a un gros bateau à l'horizon. Je crois que c'est un bateau qui part de l'île Luzon pour venir sur Mindoro. C'est de la beauté à perte de vue tout le long. Alors les amis, je vais finir ce vlog. Bon temps achève. Je commence à avoir mal au bras à tenir mon téléphone. J'ai plus grand chose à dire également. Sauf que je suis content que vous me suiviez. Ah, des gens, des pêcheurs, juste là. Ils ramènent un filet. Il y a 2 dans le bateau, 2 à l'extérieur, qui aident à ramener le filet, qui peut se prendre parfois dans les coraux. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de me suivre. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, eh bien, likez ma vidéo, abonnez-vous et partagez-les à vos amis. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mettez ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de répondre. Je vous remercie, à la prochaine.